إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدئ الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله جل وعلا وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani al-kiram, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui nous a permis d'atteindre ce noble mois béni, le mois de Ramadan, ce mois que les pieux prédécesseurs attendaient tant, ce mois durant lequel Allah subhanahu wa ta'ala révéla Al-Qur'an al-Karim, ce mois qu'Allah subhanahu wa ta'ala a choisi pour rendre obligatoire le jeûne et en faire ainsi un pilier de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans son noble livre شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات, le mois de Ramadan durant lequel le Coran a été révélé en tant que guide pour les gens. Il nous dit également يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne, c'est-à-dire de Ramadan, tout comme il a été prescrit à ceux qui étaient avant vous. Ainsi atteindrez-vous la piété. Ainsi atteindrez-vous la piété. Le mois de Ramadan est le mois de la lecture du Coran, et le mois du pardon de la miséricorde, le mois durant lequel Allah Azza wa Jal a franchi beaucoup de ses serviteurs. C'est également le mois de la sadaqa, le mois de la bienfaisance, le mois de la générosité. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées et les shayatines enchaînées. Ce mois est le mois durant lequel les hasanats sont décuplés, le mois durant lequel les fautes sont effacées, le mois de l'invocation, le mois de l'élévation en degrés, le mois de l'expiation des péchés. Un mois durant lequel Allah Azza wa Jal honore ses serviteurs et leur donne l'occasion de se rapprocher de lui, de se libérer de leurs péchés, de leurs passions, de leurs tentations. Et ce mois comporte beaucoup d'autres spécificités. Et la plus grande spécificité de ce mois après la révélation du Coran est qu'il y a le jeûne du mois de Ramadan. Il y a le jeûne du mois de Ramadan. Et très nombreux sont les textes qui nous montrent le mérite de cette adoration, ainsi le mérite de ce mois. Parmi les mérites du jeûne, le fait qu'Allah Azza wa Jal l'ait rendu obligatoire à la communauté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, sachant qu'il n'a choisi pour eux que le meilleur, mais il l'a également rendu obligatoire à ceux qui nous ont précédés, comme dans le verset de Surat al-Baqarah que nous avons mentionné.
le verset de Surat al-Baqarah que nous avons mentionné. Parmi les mérites du jeûne et de ce mois, la parole du prophète alayhi salatu wassalam, عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit, Allah azza wa jal dit, toutes les actions du fils de Adam sont pour lui. Sont pour lui, c'est-à-dire qu'il y a une récompense connue, délimitée. Sauf le jeûne, il est pour moi. Sauf le jeûne, il est pour moi, c'est-à-dire que la récompense n'est pas connue, c'est Allah qui va donner, c'est le généreux, le riche, le donateur qui va te récompenser. Et c'est moi qui le rétribuerai. La récompense est donc sans limite, c'est la récompense des endurants. Allah nous dit, je rétribuerai les endurants d'une récompense sans compter. Je rétribuerai les endurants d'une récompense sans compter. Le croyant doit donc connaître la beauté de ce mois, la grandeur de ce mois et la grande récompense à obtenir en jeûnant ce mois. Ensuite, on nous dit dans ce même hadith, وَالصِّيَامُ جُنَّةٌ, le jeûne est un bouclier. Le jeûne étant na'am, c'est un bouclier. Ce par quoi tu te protèges, ce avec quoi tu te couvres. Et le jeûne te préserve, te protège des passions, te protège des péchés, car tu vas préserver ton jeûne. Le jeûne, c'est un rempart, c'est un bouclier contre les passions et donc contre les conséquences de ces péchés qui sont l'enfer. Wal-'iyadhu billah. C'est pour cela qu'on nous dit فَإِذَا كَانَ يَوْمُ صَوْمٍ أو يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب فإن سابه أحد أو قاتله فليقول إني صائم والذي نفس محمد بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك للصائم فرحتان يفرحهما فإذا افطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit qu'Allah azza wa jalla dans ce hadith nous montre qu'en état de jeûne, on ne doit pas être comme durant les autres jours. Ne pas commettre de mauvaises actions. Et si une personne nous insulte ou nous combat, qu'on lui dise « je jeûne, je jeûne ». Par celui qui détient l'âme de Mohammed dans sa main, l'haleine du jeûneur est plus bonne auprès d'Allah que l'odeur du musc. Le jeûneur se réjouira de deux choses. Lorsqu'il va rompre son jeûne, il se réjouira. Il se réjouira le jour du Eid, parce que lui redeviendront licites la nourriture, la boisson, son épouse et autres. Et lorsqu'il rencontrera son Seigneur, il se réjouira lorsqu'il verra la grande récompense. Voici certains mérites du jeûne, voici certains mérites de ce noble mois. Dans une autre version, كل عمل ابن آدم يضاعف الحسنة بعشر أمثالها. Chaque action du fils de Adam lui est décuplée. Une hasana multipliée par 10, jusqu'à 700 fois. Sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui le rétribuerai. Donc on voit que parmi les grands mérites du jeûne, la récompense sans limite qu'Allah subhanahu wa ta'ala accorde
à son serviteur. Et ce jeûne que tu fais, le jeûne du mois de Ramadan, c'est le meilleur jeûne qui soit. C'est un bouclier. C'est un bouclier contre les passions. C'est un bouclier contre le feu de l'enfer, comme ça a été mentionné explicitement par le prophète alayhi salatu wassalam. Parmi les grands mérites du jeûne, le fait qu'il intercédera en ta faveur le jour de la résurrection. En effet, dans le hadith d'Abdullah ibn Amr, radiyallahu anhuma, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة يقول الصيام أي ربي منعت الطعام والشهوة فشفعني فيه ويقول القرآن منعت النوم بالليل فشفعني فيه قال فيشفعان. Le prophète alayhi salatu wassalam nous dit que le jeûne et le Coran intercéderont en faveur du serviteur le jour de la résurrection. Le jeûne dira: Ô Seigneur, je lui ai empêché sa nourriture et son plaisir. Permets-moi donc d'intercéder en sa faveur. Et le Coran dira: je l'ai empêché de dormir la nuit. Permets-moi donc d'intercéder en sa faveur. On leur donnera donc la permission d'intercéder. Et cette intercession, c'est pour qu'ils puissent obtenir le paradis. C'est pour qu'ils puissent obtenir tout ce qu'ils espéraient avoir dans ce bas monde. Ce pourquoi il a jeûné, ce pourquoi il a lu le Coran. Le fait de jeûner est une grande porte ouverte vers le paradis. À un point tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit: Man qala la ilaha illallah khutima lahu biha dakhala al-jannah. Celui qui dit la ilaha illallah, cette grande parole pour laquelle nous avons été créés. Celui qui dit la ilaha illallah, nulle divinité n'est réellement digne d'être adorée si ce n'est Allah, et qui finit sa vie sur cela, entrera au paradis. وَمَنْ صَامَ يَوْمًا ابْتَغَى وَجْهَ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهِ دَخَلَ الْجَنَّةِ. Et quiconque jeûne un jour à la recherche du visage d'Allah et qui finit sur cela, entrera au paradis. وَمَنْ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ ابْتَغَى أو ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ خُتِمَ لَهُ بِهَا دَخَلَ الْجَنَّةِ. Celui qui donne une aumône en ayant recherché à travers cela le visage d'Allah et finit sur cela, entrera au paradis. Rapporté par l'imam Ahmed rahimahullahu ta'ala. Et on a la parole du prophète alayhi salatu wassalam également à Hudhayfa, qui lui dit à Hudhayfa, puis il lui donne cette information. Parmi les mérites du jeûne, la parole du prophète alayhi salatu wassalam qui nous montre que le jeûne n'a pas d'égal. Abu Umama radiallahu anhu nous dit: j'ai dit, Ya Rasulallah, murni bi'amal, ordonne-moi une action. Les compagnons voulaient se rapprocher d'Allah Azza wa Jalla, ils demandaient donc comment le faire. Le prophète alayhi salatu wassalam lui a dit: écoutez bien, alayka bis-sawm fa innahu la idla lah. Accroche-toi au jeûne, car il n'a pas d'égal. Subhanallah. Qultu ya Rasulallah, murni bi'amal. Je lui dis, au message d'Allah, ordonne-moi une action, c'est-à-dire une autre. Qala alayka bis-sawm fa innahu la idla lah. Il lui a dit jeûne. Le jeûne n'a pas d'égal. Rapporté par An-Nasa'i et autres. On voit ici la grande valeur du jeûne. Que dire alors du jeûne du mois de Ramadan? Que dire alors du jeûne du mois de Ramadan, qui est le meilleur jeûne et le pilier de l'islam? C'est une cause pour entrer au paradis.
c'est une cause également pour être préservé du feu de l'enfer. Parmi les mérites du mois de Ramadan, le fait qu'il soit béni et le fait que toutes les nuits de Ramadan soient bénies et qu'il nous ait été légiféré la prière de nuit. Abu Hurayrata radiyallahu anhu nous dit le prophète alayhi salatu wassalam dit Man qama laylat al-qadr imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi wa man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Celui qui se lève la nuit de la grande valeur ou la nuit de la destinée avec foi et espoir, avec foi, Ibn Uthaymin rahimahullah ta'ala nous dit, c'est-à-dire foi en Allah, foi en Allah, et en prenant en considération l'obligation du jeûne du mois de Ramadan, en étant satisfait de son caractère obligatoire, avec foi et espoir en la récompense d'Allah Azza wa Jal. Celui qui jeûne la nuit, celui qui prie la nuit de la grande valeur, avec foi, c'est-à-dire en Allah, puis au caractère légiféré de cette adoration, ou ihtisaban, j'ai dit au caractère obligatoire, c'est au caractère légiféré plutôt, et avec espoir, c'est-à-dire en la grande récompense qu'Allah accorde, se verra pardonner l'ensemble de ses péchés passés. Celui qui jeûne le mois de Ramadan avec foi en Allah, puis au caractère obligatoire de ce jeûne-là, en étant satisfait de cela, ou ihtisaban, en espérant la grande récompense, se verra pardonner ses péchés passés, apportés par le Bukhari et Muslim. Voici ici un grand mérite du jeûne du mois de Ramadan et un grand mérite de ce mois. La journée est une cause pour entrer au paradis. La nuit est une cause pour se voir pardonner ses péchés et donc entrer au paradis. Le prophète alayhi salatu wassalam encourageait et annonçait la bonne nouvelle du mois de Ramadan et disait à ses compagnons Qad ja'akum Ramadan, le mois de Ramadan vous est venu. Fihi tufattahu abwabul jannah wa tughallaqu abwabun nar wa tusaffadu ash-shayatin. Le mois de Ramadan vous est venu. Durant ce mois, les portes du paradis sont ouvertes, les portes de l'enfer fermées et les démons enchaînés. Voici des grands mérites et voici la bonne nouvelle qu'annonçait le prophète alayhi salatu wassalam. Et beaucoup s'interrogent et se disent, est-ce qu'on peut souhaiter la bonne nouvelle aux croyants? Est-ce qu'on peut féliciter? Ibn Uthaymin a répondu à cette question et a dit qu'il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à souhaiter un bon mois de Ramadan, béni, et ainsi de suite. Parmi les hadiths qui nous montrent que ce mois-là est une cause d'expiation de fautes, c'est que le prophète alayhi salatu wassalam dit As-salawatul khams, wal jumu'atu ila al-jumu'ati, wa ramadanu ila ramadana, mukaffiratun ma baynahum, idha ijtunibatil kaba'ir. Les 5 prières, d'un vendredi à un autre, de Ramadan à un autre Ramadan, tout cela efface ce qui s'est passé entre les deux, à condition de s'éloigner des grands péchés. Rapporté par l'imam Muslim, rahimahullahu ta'ala. Les textes nous enseignent également qu'il y a une porte du paradis qui s'appelle Ar-Rayyan. Il y a une porte du paradis qui s'appelle Ar-Rayyan. Nul n'entrera par cette porte si ce n'est les jeûneurs. Si ce n'est les jeûneurs. Parmi le grand mérite de ce mois et du jeûne, le fait qu'Allah Azza wa Jal chaque jour a des affranchis de l'enfer. Lillahi inda kulli fitrin utaqa. À chaque fois qu'on rompra le jeûne, Allah Azza wa Jal affranchira des gens de l'enfer. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous joindre au nombre de ceux qui chaque nuit seront mentionnés parmi les affranchis de l'enfer. Nous, ainsi que nos parents, nos proches et tous ceux avec qui nous sommes aimés pour Allah subhanahu wa ta'ala, puisse Allah tous nous affranchir de l'enfer. Dans l'autre hadith, Inna lillahi tabaraka wa ta'ala utaqa'a fi kulli layla fi kulli yawmin wa layla ay min Ramadan. Allah Azza wa Jal a des affranchis, c'est-à-dire de l'enfer, durant chaque jour et chaque nuit, c'est-à-dire du mois de Ramadan. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Un autre bienfait, wa inna li kulli muslimin fi kulli yawmin wa laylatin da'watan mustajaba. Et chaque musulman, et donc musulmane, a chaque jour et chaque nuit une invocation exaucée. Une invocation exaucée. C'est le hadith d'Abi Sa'id al-Khudri, rapporté par Al-Bazzar, rahmatullahi alayhi wa ala ulama'ina. Durant ce mois, le prophète alayhi salatu wassalam était, comme à son habitude, extrêmement généreux. Si ce n'est que il redoublait d'efforts dans ses nobles qualités. Et c'était le moment où Jibril alayhi salam lui faisait réviser le Coran. Lui faisait réviser le Coran. Le mois de Ramadan, c'est donc le mois du Coran. C'est le mois de l'effort. C'est le mois où Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette occasion qu'il ne faut pas perdre, qu'il ne faut pas manquer. Et très nombreuses sont les paroles des pieux prédécesseurs quant à la grande valeur du mois de Ramadan, à la grande valeur du jeûne du mois de Ramadan. Et il y a des paroles magnifiques d'Ibn Rajab rahimahullah ta'ala à ce sujet qu'on se rappellera bi'idhnillahi azza wa jal dans le prochain cours. Et ceci est le début d'une série de cours. Ceci est le début d'une série de cours qui s'intitule Les provisions du jeûneur. Les provisions du jeûneur. Donc chaque jour, bi'idhnillahi azza wa jal, il y aura cours. Il y a également notre frère Sadaq, Abu Yahya wa faqahullahu ta'ala, qui dispensera des cours chaque jour, incha'Allah ta'ala, à 20h. Donc je vous donne rendez-vous dès aujourd'hui pour écouter Madha sa kalima. Barakallahu fikum. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضاه وصل اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين.